Ce qui est important, c'est de réussir à trouver la bonne donnée ou les bonnes données pour bien mesurer son contenu. Et je vois souvent le taux de rebond du site, mais le taux de rebond du site, ça ne veut rien dire. Le taux de rebond du site ne veut rien dire. Ce qui est intéressant, c'est le taux de rebond d'une page ou d'un groupe de pages. Éventuellement, le taux de rebond d'une campagne. Moi, ce que je vous propose comme data, et on l'utilise pour parler de nos clients, c'est ce qu'on appelle le taux de lecture. Alors, c'est quoi le taux de lecture? Alors déjà, qu'est-ce que la lecture? La lecture, concrètement, comment on va pouvoir modéliser la lecture? C'est finalement le temps passé sur une page en fonction du nombre de mots. On va supposer que la personne qui reste n minutes par rapport à n mots, il y a des chances qu'elle ait lu en fait ce contenu, en tout cas on espère, et évidemment qu'elle ait scrollé. Ça va accompagner l'entreprise dans sa cohérence, ça va matérialiser la cohérence de l'entreprise dans son ensemble, entre ses actes et entre ses paroles. Son alignement, c'est le fait qu'elle puisse vraiment déployer sa stratégie à tous les niveaux. Donc l'éditorial va l'aider pour cela, parce qu'effectivement faire émerger son territoire éditorial va lui demander de travailler, c'est un exercice d'introspection sur la vision, la mission, le sens, les valeurs, l'engagement. Ça va lui permettre de faire émerger son territoire éditorial, donc les sujets sur lesquels elle est légitime d'intervenir, mais également sa singularité. Le fait que la direction travaille sur sa stratégie, la porte et ensuite la relaie à ses salariés et qu'ils la comprennent, c'est d'ailleurs un prérequis pour la norme ISO 9001-2015 dans les articles 5 et 6. Lorsque j'ai quitté Néonomade l'année dernière, la pratique de l'écriture inclusive s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que l'écriture inclusive, c'est une pratique qui n'est pas encore habituelle, qui n'est pas encore ancrée, et aussi parce qu'elle a mauvaise réputation. Notamment parce que c'est souvent résumé aux abréviations inclusives, et je le pense moi-même, quand on en abuse, ça rajoute pas mal de charges cognitives, ce qui ralentit le temps de compréhension et de lecture d'un texte. Pourtant, lorsque on utilise les règles de l'écriture inclusive de façon équilibrée, ça devient assez rapidement naturel à lire, à écrire et à entendre. Cette présentation, par exemple, est faite entièrement en langage inclusif. Alors tous coupables, mais aussi tous victimes, finalement, parce qu'à chercher comme ça, à trop faire, à être visible à tout prix, eh bien on devient inaudible, invisible, on perd toute identité et on perd les gens, on perd les audiences. Alors, est-ce que ça veut dire que nous aurons perdu cette quête de sens? Cette journée montre que non, cette journée montre qu'on se réveille, que finalement tout n'est pas perdu. Oui, on a tous fait du contenu pour être bien référencé, pour être bien positionné, pour être visible. C'est la course à la première page. Mais attention, attention de ne pas produire avant tout pour le moteur plutôt que pour le lecteur. Pensons à nos consommateurs. Et ça peut être une des clés, une des réponses, c'est-à-dire effectivement aller vers du slow content, aller vers de la sobriété numérique en se disant voilà, on ne va pas produire du contenu par rapport à tout ce qu'on veut dire, mais on va produire du contenu par rapport à de l'utilité, de la confiance. Peut-être qu'effectivement moins, c'est mieux maintenant. Il faut commencer à se poser la question si on peut aller vers de la sobriété numérique. Ne pas rester complètement dans l'utilitarisme, c'est-à-dire ne pas faire que des contenus purement utiles. On a aussi le droit de faire des choses esthétiques, voilà. Mais quand même toujours se poser la question si ce qu'on fait est vraiment utile et durable.